on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est lundi, donc c'était le début d'une nouvelle semaine. Pas mal de commandes à faire, franchement merci à toutes les personnes qui ont passé commande ces derniers jours. Là j'ai 9 commandes à faire du coup pour au plus rapidement possible. Donc je vais les faire et je pense que je vais les faire aujourd'hui, demain et je vais essayer de les faire partir à la poste mercredi. Donc voilà, pas mal de travail, c'est trop cool. En plus des vidéos YouTube, donc ce soir là quand je suis en train de tourner cette vidéo, sortira normalement et je l'espère une vidéo sur mes livres qui m'inspirent, du coup qui me permettent d'avoir de l'inspiration. Donc il faut que je la monte ce matin. Donc ce matin voilà, je vais faire un petit peu de montage vidéo vraiment rapide. Je vais essayer de d'aller au plus simple. C'est vraiment pas facile parce que je suis du genre à être très perfectionniste. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont aussi comme ça et du coup c'était un truc que je voulais partager parce que là ce challenge des vlogmas aussi c'est quelque chose d'un bon exercice pour moi parce que ça m'oblige en fait à être moins perfectionniste, à aller plus rapidement dans les choses et à aller au plus simple en fait, et c'est quelque chose que je prône, que j'enseigne à mes élèves, que je conseille d'aller vraiment au plus simple pour être au plus efficace bien souvent plutôt que d'essayer de faire des choses compliquées et finalement de jamais rien sortir ou etc. Donc là les vlogs, il va falloir que je fasse un montage ultra simple ce matin. Ce sera une vidéo qui sortira ce soir au moment où je vous parle. Du coup je sais pas trop comment je vais organiser ma semaine par rapport aux vidéos YouTube. J'ai fait toute une liste en fait avant les vlogmas de sujets que je voulais aborder pendant ce mois de décembre. Donc du coup je vais reprendre ma liste et je vais regarder un petit peu ce qu'il y avait. Et puis par rapport au fait que j'ai beaucoup de commandes, du coup je vais voir comment je peux gérer un peu ça et ajouter de la fabrication dans mes vlogs etc. Donc je vais voir un petit peu là. Je pense que je vais me poser, je vais faire mon montage, je vais faire mon planning des vidéos YouTube de la semaine. Pas mal de petites choses à faire. Donc voilà, je vais rester un petit peu sur l'ordinateur et je pense que cet après-midi je vais me consacrer vraiment exclusivement à la fabrication. En fait ma connexion est tellement lente que je dois uploader une vidéo le matin si je veux qu'elle soit le soir, et encore des fois c'est vraiment pas évident. Donc voilà, j'espère que la vidéo de ce soir sera en ligne, j'espère, je croise les doigts. En tout cas j'essaye de garder le rythme pour vous mettre une vidéo par jour. Donc il y aura peut-être des journées où il y aura 2 vidéos d'un coup, une le matin, une le soir. Mais bon, c'est pas très grave. Sur ce, je file parce que j'ai du boulot et je vous retrouve dans pas longtemps pour la suite de ma journée. Alors aussi ce matin du coup c'est une nouvelle semaine, qui dit nouvelle semaine dit mise en ligne de nouveaux cours. Donc du coup là je vais continuer de mettre en ligne des nouveaux cours pour mes élèves de l'Artisan Academy. On est sur du coup la partie 3, lancement de la nouvelle collection. Donc du coup voilà, là il y a une première leçon que j'avais filmée la semaine dernière et puis un bonus que je vais mettre en ligne du coup tout à l'heure. Et puis je vais aussi voir parce que j'ai un live avec les filles à midi. Ah c'est pas grave parce que sinon t'inquiète je couperai ton son et puis oui, regardez, vous êtes filmés là. Attends, est-ce que vous voyez? Tada! Bah oui. Vous allez être dans mon vlog. Coucou! Alors du coup ça y est, j'ai fait le live avec mes élèves, donc il y avait quelques élèves qui étaient présentes, donc j'ai répondu à leurs questions etc. Il est déjà 13 h, donc là j'ai mis en ligne la vidéo YouTube pour ce soir, j'espère, je croise les doigts que ça passe et que ce sera en ligne pour 18 h ou au moins 20 h, ce serait cool. Ce que je vais faire c'est que là je vais manger, je vais aller promener mon petit loulou. Et après cet après-midi je vais fabriquer, je vais vraiment me concentrer là-dessus. Donc voilà, du coup je vais quand même mettre en ligne le replay de notre live de tout à l'heure pour les filles, puisque les filles ont accès à tous les replays de tous les rendez-vous en live. Voilà, parce que tout le monde ne peut pas être connecté à l'instant T, donc comme ça elles ont accès au replay. Je vais les prévenir aussi qu'il y a une nouvelle leçon qui est mise en ligne, comme ça elles vont pouvoir aller regarder. Et puis voilà, je vais fabriquer parce que j'ai du boulot. Voilà, donc on va se retrouver je pense un petit peu plus tard du coup à l'établi. On va se promener? Ouais? Même s'il fait pas beau? Allez, on y va. C'est parti. Coucou. Alors, je suis de retour de la balade avec mon petit loulou. J'ai mangé et tout ça et en fait, je voulais revenir du coup vous discuter un petit peu. Parce que en fait j'ai eu un appel surprise d'un média qui fait un magazine en fait en presse papier qui est mis dans les kiosques. Et j'ai eu un appel voilà ce matin que j'ai pas du tout capté, en plus que j'ai pas beaucoup de réseau chez moi, et donc j'ai capté en fait au moment que j'étais en balade. Et du coup c'est un média qui voulait parler de moi dans un article qui du coup parlait un petit peu des
qui parlait un petit peu des idées cadeaux de Noël naturelles, etc. et qui me demandait du coup si ça m'intéressait de faire partie de cette sélection. Je voulais revenir sur ça parce que en fait c'est complètement gratuit. C'est complètement gratuit pour moi. C'est une journaliste qui a trouvé mon site, je sais pas trop comment, elle ne se souvenait plus d'ailleurs. Voilà, elle est tombée sur mon site web. Moi comme je suis inspiration nature, voilà, je fais des bijoux de manière éthique, en tout cas le plus possible, etc. C'est des choses qui lui ont parlé et du coup elle a eu envie de mettre mes bijoux dans une sélection. C'est pas un magazine qui à mon avis est très connu, je ne connaissais pas le nom, mais n'empêche que c'est quand même un magazine qui va apparaître en kiosque, etc. Et du coup je serai dedans gratuitement. Ça m'a coûté 5 minutes de coup de téléphone et c'est tout. Donc c'était vraiment en fait pour dire que c'est une trop bonne nouvelle, hein. Moi j'aime beaucoup quand il se passe des choses comme ça. Sachant que j'avais déjà été dans le magazine aussi, il me semble Marie-Claire ou quelque chose comme ça, j'avais été dans un ou deux magazines comme ça quand j'étais à Montpellier. Pareil, de manière complètement gratuite, ça m'avait apporté des ventes, etc. Et après ça apporte aussi de la visibilité, alors bon, on sait pas exactement quoi, mais ça apporte toujours des choses derrière. Donc c'est trop cool et en fait ça arrive sans que j'ai eu besoin de rien faire en fait. Donc je suis sur le web, je suis présente, je fais des choses, je référencie mon entreprise, etc. un peu partout à droite à gauche. J'ai une stratégie, j'ai un univers précis, donc oui bien sûr il y a des choses que j'ai mis en place qui sont stratégiques, etc. Mais j'ai pas contacté en fait ces médias précisément et j'avais pas d'argent à débourser pour ça et ça a été complètement gratuit pour moi. Donc c'est vraiment un petit message pour dire que voilà, s'il y a des créatrices par ici, et je sais que bah voilà, vous êtes nombreuses à me suivre. Alors je sais pas ce que ça va m'apporter, ça va forcément m'apporter que du bon puisque ça a été encore une fois complètement gratuit pour moi. Mais en tout cas c'est vraiment comme quoi il y a des choses qui peuvent aussi arriver de manière complètement naturelle et sans qu'on ait forcément cherché à les avoir. Faut aussi laisser le temps faire les choses parce que voilà, si on a mis en place des bases solides avec des stratégies de communication solides, etc. et ben ensuite derrière ça vient tout seul en fait. Il y a des bonnes choses qui arrivent quand on s'y attend pas. Donc voilà, c'était vraiment pour dire que la bonne nouvelle du jour et puis pour vous dire que c'est possible. Voilà, que vous ayez un business créatif, que vous soyez créatrice de produits faits main ou pas d'ailleurs, voilà, c'est des fois les choses viennent tout seul et on obtient en fait des bonnes nouvelles qu'on n'aurait pas forcément été chercher en plus nous-mêmes, mais qui sont trop cool. Voilà, petit partage. Sinon j'ai reçu, la bonne nouvelle du jour c'est que j'ai reçu aussi un colis que j'attendais, qui est en fait un tableau que je me suis offert pour mon Noël. Donc je vais quand même le déballer là pour voir s'il est bien et tout. Mais je vais le mettre de côté et je l'accrocherai dans mon atelier que pour Noël parce que c'est mon cadeau de Noël que je me suis fait de mois à mois parce que c'est important de se faire des cadeaux, n'est-ce pas? Je crois que celles qui me suivent sur la chaîne ont bien compris que j'adorais m'acheter des choses voilà, qui sont en lien avec l'artisanat, le domaine artistique, etc. Donc on va déballer ensemble la peinture pour voir un peu à quoi elle ressemble. En tout cas je suis trop contente de l'avoir reçu. Donc sur ce je vous laisse et on va déballer le tableau. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Waouh. Alors bien sûr le tableau est genre absolument magnifique. Il est vraiment trop beau, hein. Je suis très fan. En fait on dirait vraiment voilà, une jeune femme au milieu de la nature qui se balade avec toute cette insouciance et en même temps voilà, le côté un peu puissant de la nature qu'on peut bien voir à travers le tableau. Et le fait qu'elle est aussi un peu enveloppée à travers la nature, j'ai l'impression. Enfin franchement il est superbe ce tableau. Je pense qu'il va vraiment être trop beau dans l'atelier. Alors soit je le mettrai sur le mur là, je sais pas exactement, soit je le mettrai plutôt par là-bas, là où j'ai mon ordinateur là-bas sur le mur. On va voir, je vais voir.
Bon, le tableau est vraiment superbe, voilà, merci Julie. Donc c'est Julie en fait la peintre qui a fait ce tableau. Donc je vous mettrai toutes ses coordonnées en barre d'informations sous la vidéo. Et vous allez voir, c'est vraiment très très beau tout ce qui est fait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur son compte du coup. Je vous mettrai le lien du coup de son compte Instagram je pense en dessous de la vidéo. Alors du coup en fait mon travail de pré-découpage que j'avais fait quelques semaines avant Noël a bien servi. Du coup j'ai déjà des petites parties de bijoux qui sont découpées. Alors après, il va falloir que je les lime, que je les mette en forme hein, parce que là, que je les mette en forme parce que là il se passe rien du tout pour le moment, c'est juste des petites parties. Donc voilà, donc en fait j'ai un bracelet lierre qui est à partir de ça, une paire de boucles d'oreilles lierre qui va être à partir de ça. Une paire de Messua Feria de boucles d'oreilles qui va être à partir de ça. Ça c'est pour la grosse barrette pour les cheveux Myosotis. Et ça c'est pour 3 colliers Oyakiri qu'on m'a commandé. C'est un collier qui plaît vraiment bien. Donc voilà, on va faire ça là. On va commencer cet après-midi. Je pense que je terminerai demain. Je vais pas avoir le temps de tout finir aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas je vais avoir... j'ai gagné un petit peu de temps avec ces pré-découpes. Et du coup maintenant j'ai plus qu'à fabriquer tout ça. Coucou, alors j'ai rapidement commencé les bijoux mais en fait j'ai un bon mal de tête là qui arrive donc je vais arrêter là pour la fabrication parce que je préfère être dans un bon mood et être beaucoup plus efficace et profiter de ces moments de fabrication que de fabriquer alors que j'ai mal à la tête et que je suis pas très bien. Donc comme je suis un petit peu fatiguée là je vais pas faire ça. Alors là je vois que la nuit commence à tomber un petit peu. Ce que je vais faire c'est que je vais du coup faire un devis parce que du coup il y a une personne qui du coup souhaite me passer commande d'un bijou pour homme, d'un collier et du coup faut que que je travaille sur le devis, que je calcule un petit peu la matière, que je regarde par rapport à la quantité, que je lui fasse un dessin aussi de ce qu'on s'est dit, on s'est eu au téléphone tout à l'heure pour du coup faire un dessin pour lui proposer quelque chose de très précis pour le bijou et du coup avec le devis qui va avec. Voilà donc oui je fais aussi les bijoux sur mesure voilà sur la demande pour hommes et femmes en fonction des envies. Voilà, je propose des choses qui peuvent être faisables avec ce que j'ai, ce que je sais faire, etc. Voilà, donc je pense que je vais faire ça comme ça va être un petit peu plus calme et puis voilà, et je verrai ce que je ferai après. Je pense que pour cet après-midi ça va être fini pour la fabrication. J'aurais pas passé beaucoup de temps mais je préfère voilà tout faire demain et être bien demain, comme ça ce sera mieux. Alors voilà à quoi ressemble mon petit dessin du coup. J'ai fait un dessin pour illustrer un petit peu ce que je proposais à la personne. Donc là en fait c'est un collier homme avec une sorte de pendentif en fait en argent. Donc avec une sorte de médaille entre guillemets, avec une petite lettre martelée en bas et puis donc un cordon en cuir ici et des embouts en argent fermoir. Et donc voilà, montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc j'ai fait un petit dessin pour pouvoir expliquer un petit peu la longueur, etc., ce que je propose. Et du coup je vais m'atteler à faire le devis maintenant. Donc je vais passer sur l'ordinateur et je vais essayer de calculer un petit peu combien me coûte tout ça, fabrication, etc., pour faire le devis. Voilà, donc voilà à quoi ressemble le devis. Du coup j'ai mis la description en fait de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc avec du coup la description du cordon en cuir, alors le zoom se fait pas très bien, l'embout en argent, etc. Le diamètre, les épaisseurs et tout, comme ça j'ai tout bien mis comme information. Le tarif. Et voilà, et du coup avec mes coordonnées, etc. Donc voilà, donc j'ai fait partir le devis. Donc si c'est validé, du coup je fabriquerai ça je pense demain. Enfin voilà, après c'est pas super pressé mais j'essaierai de fabriquer ça quand même au plus vite parce que c'est pour Noël. Donc voilà.
Hello! Alors je vous retrouve ce matin, on est mardi matin. Ça va beaucoup mieux qu'hier soir, ça y est, j'ai bien dormi. Donc du coup je vais me mettre à fond sur la fabrication je pense aujourd'hui. Je vais essayer de vous filmer un petit peu tout ça en même temps et puis parce que ça sortira dans une des vidéos les prochains jours. Mais en fait ce matin je voulais revenir sur un point qui me semblait intéressant à aborder en fait. C'est est-ce qu'on doit se fixer des objectifs en fait chiffrés et précis quand on gère justement une boutique en ligne. Alors ça peut être d'ailleurs valable de manière générale quand on est entrepreneur, mais est-ce que de manière générale il faut selon moi se fixer des objectifs chiffrés et bien précis en fait. Alors il faut savoir que moi j'ai été formée à l'entrepreneuriat, j'ai été formée au marketing, etc. Et c'est des choses qu'on entend souvent en fait, de fixer des objectifs qui soient justement, on appelle ça des objectifs SMART. Donc c'est, alors S-M-A-R-T, ce sont en fait les débuts de lettres des mots en anglais qui décrivent le fait que justement ton objectif va être SMART, ton objectif va être en fait précis, mesurable, il va être atteignable, etc. Donc c'est une méthode en fait pour justement se fixer un objectif précis à atteindre. Et du coup c'est des choses que j'ai faites, bien sûr puisque j'étais formée à ça, on m'a appris à faire comme ça. Donc j'ai fixé des objectifs SMART pour mon entreprise. La première année, donc, je ne m'étais pas forcément fixé d'objectifs au début. Je m'étais dit, bon bah c'est la première année, de toute façon il fallait que je me forme, il fallait que j'apprenne à fabriquer des bijoux, etc. Donc je savais même pas si j'allais avoir le temps entre guillemets de vendre. Donc je m'étais pas fixé d'objectifs. Deuxième année, non plus, je m'étais pas fixé d'objectifs parce que je m'étais dit en fait que je commençais un peu mes projets. Finalement j'avais la création d'un atelier boutique, j'avais un partenariat qui allait se mettre en place du coup avec Elise Francis, une youtubeuse, etc. Je savais pas trop en fait à quoi allait ressembler cette année. Il y avait eu le début du Covid au mois de mars, donc je m'étais dit bon bah on fixe pas d'objectif et on verra. La deuxième année passe, j'ai fait un certain nombre de chiffres d'affaires qui étaient plutôt sympa pour un début d'activité, hein. C'était plutôt bien parti. Et l'année 2021, du coup, là je me suis fixé des objectifs. Je me suis dit bon bah ok, j'ai eu un recul sur la première année où j'ai pas vendu parce que je me suis formée. La deuxième année un peu bizarre où j'ai commencé la vente en ligne mais j'ai surtout eu un atelier boutique, etc. Donc je me suis dit bon bah pour l'année 2021 on va se fixer des objectifs plus précis quoi. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis fixé des objectifs. Or dans mon année il s'est passé encore une fois plein de choses plein de choses un peu imprévues puisque j'ai vendu mon autre commerce. J'avais une épicerie zéro déchet avec mon conjoint qu'on a vendu. J'ai déménagé à l'autre bout de la France pour me rapprocher de ma famille. Après il y a eu l'été, il y a eu aussi encore une fois encore le Covid hein. Et il y a eu cette fin d'année là qui arrive où je me suis concentrée sur la vente en ligne. Et donc je me suis fixé des objectifs et en fait je voulais revenir là-dessus parce que ça peut avoir un effet pas forcément positif en fait. Alors je vais expliquer un petit peu pourquoi, parce que c'est important à la fois de savoir vers où on va. Je pense que c'est important de savoir un petit peu quels sont nos objectifs de manière plus générale, de se dire bon bah voilà à plus ou moins 2-3 ans qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on veut à terme comme objectif de salaire, des choses comme ça. Je pense que ça c'est important quand on est entrepreneur d'avoir des objectifs comme ça. Maintenant moi j'étais allée jusqu'à me mettre des objectifs quand même assez précis et c'est là où je veux revenir là-dessus parce que alors notamment dans mon programme de formation j'accompagne mes élèves et je leur dis de se fixer des objectifs précis, c'est entre guillemets de toute façon quelque chose d'obligatoire pour fixer ses prix de vente parce que c'est lié aux quantités que tu penses vendre, aux charges que tu as, etc. Donc il faut quand même que tu saches un petit peu vers où tu vas et que tu aies des objectifs. Mais, et le mais que je vais poser là-dessus, et je pense que d'ailleurs ça intéressera mes élèves si ils regardent la vidéo, c'est en fait il y a des objectifs qu'on se fixe mais il faut pas rester en fait trop focalisé là-dessus. Pourquoi? Parce que quand on atteint ces objectifs, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est super, on est de bonne humeur, on est motivé, tout va bien et puis du coup ce qu'on fait c'est qu'on essaie de se fixer des objectifs plus hauts. Chose que j'ai faite parce que j'ai atteint certains objectifs l'année dernière. Du coup cette année 2021 je me suis fixé des objectifs plus haut. Sauf que du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pas atteint mes objectifs. J'ai fait quand même une belle année, 2021, la vente en ligne ça fonctionne super bien et tout, mais j'ai pas atteint mes objectifs. Pourquoi? Parce que je m'étais en fait finalement tout simplement fixé des objectifs qui étaient trop hauts. Trop haut pour moi, trop haut par rapport au contexte de ce qui s'est passé dans l'année et j'ai eu plein de choses qui ont fait que j'ai pas été vraiment focus sur mon entreprise, sur ma boutique de bijoux.
parce que j'ai quand même lancé un programme de formation, j'ai déménagé, j'ai vendu un commerce. Donc, voilà, il y a eu quand même plein d'autres choses qui ont occupé mon cerveau pendant cette année. Donc j'ai pas non plus mis en place peut-être assez de choses finalement pour atteindre mes objectifs. Quoi qu'il arrive, j'ai quand même fait une très belle année et l'année n'est pas finie. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand on n'atteint pas son objectif? Bah en fait c'est un peu décevant. C'est un peu décevant, on commence à se remettre en question. C'est important de se poser la question, de prendre du recul pourquoi on n'a pas atteint ses objectifs, mais il faut faire attention parce qu'il faut pas du coup que ça nous mette dans une énergie trop négative en mode on est nul, on n'y arrive à rien parce qu'on n'a pas atteint cet objectif. Et c'est là où je voulais partager ça parce que je trouve ça important, parce qu'il faut toujours prendre du recul. Même si j'ai pas atteint mes objectifs, mon année a été top. Mon année a été top, il s'est passé plein de choses, je me suis consacrée à la vente en ligne cette année et j'avais plus du tout les autres activités, donc je n'ai fait aucun marché, j'ai été dans aucune boutique physique, j'ai vraiment rien fait du tout. Je me suis vraiment focalisée sur ma boutique en ligne et le chiffre d'affaires était là. J'ai fait du chiffre d'affaires, j'ai fait du chiffre d'affaires de manière quand même conséquente et c'est chouette. Je voulais partager ça parce que je pense qu'il faut aussi se détacher des objectifs. On va se fixer des objectifs et c'est important de savoir un peu vers où on va, mais il faut pas non plus se garder ça trop dans la tête. Moi c'est quelque chose par exemple que je visualisais peut-être 2-3 fois par mois, que j'essayais de retourner dans mon fichier, d'analyser un peu mes ventes, etc. Et je pense que c'est trop en fait. Je pense qu'il faut réussir, et c'est pas facile hein, parce que je le dis moi-même, mais c'est vraiment pas facile, de se détacher en fait des objectifs chiffrés qu'on se met, juste d'avoir une certaine ordre d'idée de ce qu'on veut atteindre, mais de pas non plus trop se focaliser sur des choses précises. Et c'est là où ça va à l'encontre de tout ce qu'on apprend en entrepreneuriat, parce que justement, moi j'ai entendu partout dans les livres, dans les conférences, etc., dans ce qu'on m'a appris à l'école, il faut se fixer des objectifs précis pour savoir où on va. Et c'est là où je suis pas tout à fait d'accord, parce que le truc c'est que ça dépend, je pense, de comment on est, de qui on est et comment on va vivre les choses. Et moi je sais que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, je suis quelqu'un qui essaye toujours d'atteindre ses objectifs, et du coup ça peut être le piège parce que quand on n'y arrive pas, et ça arrive de pas atteindre ses objectifs et c'est pas grave, mais du coup il peut y avoir une sorte de sentiment négatif. Finalement ça va être contre-productif parce que ça va pas nous mettre dans un mood où on va réussir justement à faire cet objectif. Donc mon conseil là-dessus, c'est vraiment faites par rapport à vous. Je sais qu'on dit plein de choses dans l'entrepreneuriat, je sais qu'on dit plein de choses, on entend des choses à droite à gauche, mais faites vraiment par rapport à ce qui vous convient à vous. Moi je sais que pour cette année 2022, et je ferai peut-être une vidéo, d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse, que je fasse une vidéo où je vous parle un petit peu de tous mes projets pour 2022, tout ce que j'ai en tête, etc. Ça peut être intéressant à la fois sur ma boutique en ligne, à la fois sur mon programme de formation l'Artisan Academy. Pour l'année 2022, je vais pas faire pareil et je pense que je ne vais pas me fixer d'objectifs précis. Peut-être un chiffre d'affaires global à l'année, ça c'est quelque chose qu'il faut quand même fixer, mais je vais essayer de m'en détacher quand même et de pas trop me focaliser là-dessus, pour plutôt me focaliser sur les actions que je suis en train de mettre en place et sur la prise de recul par rapport à ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Voilà, ça c'était vraiment mon retour d'expérience que j'avais envie de partager, parce que vraiment la différence entre ce qu'on nous apprend et sur le terrain, je pense que c'est aussi très personnel et il faut pas trop se mettre de pression et il faut plutôt écouter nous, nos énergies. C'est peut-être bien pour moi de ne pas me fixer trop d'objectifs trop précis. Ça se trouve je vais les atteindre hein, mes objectifs précis. J'y compte bien, mais voilà, de pas rester focalisé sur des chiffres en fait. C'est vraiment le fait que ce soit des chiffres et de se dire c'est atteint ou c'est pas atteint, et en fait voilà, d'avoir le sentiment négatif quand c'est pas atteint. Donc voilà, c'était vraiment mon partage d'essayer de trouver son équilibre, mais vraiment moi le fait d'être vraiment buté sur un chiffre d'affaires, en fait je trouve que ça m'a mis une pression qui n'était pas forcément positive. Je vais essayer de me détacher un peu de ça et de me focaliser plutôt sur les actions, mon planning à l'année, des choses comme ça. Voilà, et c'est des choses qui sont importantes je trouve à partager, parce que ce soit pour des objectifs mais que ce soit pour des méthodes. On parlait de l'organisation ces derniers jours, d'ailleurs si ça t'intéresse n'hésite pas, si t'as pas vu cette vidéo je la mettrai en lien, c'était une de mes premières vidéos du mois de décembre. On parlait d'organisation et c'est pareil, je pense que c'est très personnel en fait. Il faut vraiment s'écouter et choisir les méthodes et les fonctionnements en fait qui nous sont propres, et pas forcément suivre à 100% ce qu'on nous apprend. Voilà, donc je ne dis pas que se fixer des objectifs smart avec des quantités, des chiffres précis et tout c'est pas bien, mais je dis juste que pour moi je sais que ça ne fonctionne pas pour le moment, parce que voilà, c'est comme ça. Ça ne fonctionne pas pour le moment, et donc je vais essayer de trouver mon propre équilibre pour justement gérer à la fois mes objectifs et ce qui se passe dans la vraie vie,
et compiler un peu tout ça pour avoir une énergie positive. Voilà, j'espère que ce petit partage vous aura plu. Je vais m'en aller, je vais monter cette vidéo parce que là je suis un petit peu à la bourre vu que j'étais pas très bien hier, j'ai pris un peu de retard et du coup cet après-midi je vais fabriquer à fond. Donc je pense que je vais vous filmer ça et puis j'essaierai de vous sortir une... de toute façon il y a une vidéo par jour qui sort puisque je suis dans le challenge une vidéo par jour pendant le mois de décembre et du coup demain j'essaierai de vous sortir une vidéo pareil sur la fabrication, les packaging et j'ai encore un autre sujet, je pense qu'on va parler dans les prochains jours du syndrome de l'imposteur. Je trouve que c'est quelque chose d'assez important aussi sur lesquels c'est important de discuter. Voilà. Donc je vous laisse, je m'en vais et je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un peu de tout ça en commentaire, comment vous fixez vous-même des objectifs, voilà ce que vous pensez un petit peu de l'entrepreneuriat si vous êtes entrepreneur et comment vous faites vous. Voilà, c'est super intéressant d'avoir des retours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.